Entrepreneurs pour la planète, c'est une association qui met en contact le monde de l'environnement et celui de l'entreprise pour partager le savoir-faire des uns et la connaissance des autres. L'idée, grâce au mentorat, c'est de co-construire un monde plus durable. Et chaque mois, vous le savez, on est partenaire. Je vous présente un nouveau binôme. Fabrice Cocchio, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président d'Interaction France. Avec nous en visioconférence, Didier Réau, qui est président du conseil d'administration, du Parc national des Calanques. Bonjour et bienvenue à vous. Fabrice Cocchio, je commence avec vous. Vous êtes donc le président d'Interaction France, mais aussi de Digital Realty. Alors c'est quoi? C'est une fusion qui crée ce nouveau binôme. Vous êtes quoi, leader des data centers, c'est ça aujourd'hui? C'est ça. Interaction en France et en Europe était le leader des data centers dans lesquels nous hébergeons les plateformes informatiques et télécoms de nos clients pour les aider à faire leur transformation digitale de façon responsable. On a fusionné il y a un peu plus de 2 ans avec le groupe américain Digital Realty. Désormais, la plus grande plateforme de data center, un peu plus de 300 data centers au monde, 32 en construction, un métier qui bouge beaucoup. Oui, et donc c'est le nom du nouveau groupe. L'électricité que vous consommez, parce que c'est un des enjeux majeurs quand on gère et qu'on construit des data centers, elle est 100% renouvelable. Vous en êtes où par rapport à un objectif comme celui-là? En Europe, on en est à 100% d'énergie renouvelable réinjectée dans les réseaux nationaux dans lesquels nous opérons. En France, 11 data centers en France, à Paris et Marseille, les 2 hubs principaux qui sont dans le top 10 mondial. Donc on a beaucoup de chance, nous, en France. Et effectivement, au-delà de cette énergie renouvelable, Interaction France, par exemple, était rentrée dans une démarche de neutralité carbone, puisque depuis 2020, nous avons déjà acquis le statut de contribution à la neutralité carbone sur le scope 1 et 2, les éléments de consommation et de transport direct d'énergie. Et c'était dans ce cadre-là que nous étions inscrits dans ce partenariat de bénévolat à travers le projet fantastique d'Entrepreneurs pour la planète. Oui, parce que je crois que ça fait 4 ans, c'est ça que... On fait partie des premiers. D'accord, que ce binôme existe. Didier Réau, avant de parler effectivement de ce binôme Entrepreneurs pour la planète, un mot du Parc national des Calanques, site magnifique, qui a cette particularité d'être dans Marseille ou à proximité d'une ville aussi vaste et peuplée que Marseille. Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça donne comme enjeu et comme difficulté, cette particularité? Alors cette particularité, elle a été voulue dès le départ, de créer un parc national sur les Calanques dans une métropole de 2 millions d'habitants. Vous voyez ici, là on est sur un cours d'eau qui se jette en Méditerranée et qui est en plein cœur de la ville. Et le parc est aussi en plein cœur de la ville. C'est le 3e parc au monde à être en cœur de ville avec Sydney et Cape Town. Il a 10 ans d'existence et il a réussi à s'insérer complètement dans la vie de la métropole et à être un enjeu de protection de la nature et de la biodiversité dans une métropole comme Marseille. Donc on a évidemment de gros enjeux de protection de la nature, mais aussi de bonne gestion de la fréquentation, puisque la 2e mission d'un parc national, c'est d'accueillir le public et tous les publics dans de bonnes conditions. Alors on voit au moment où vous nous parlez des images sous-marines, on va parler de protection des Posidonies dans cette émission, mais je voudrais comprendre d'abord comment ce binôme s'est créé, Didier Réau. Donc c'était il y a 4 ans. Qu'est-ce que vous avez cherché avec cette idée d'Entrepreneurs pour la planète? Cette idée, c'est que Fabrice est venu nous voir en disant voilà, il nous a dit ce qu'il vous a déjà indiqué tout à l'heure, c'était qu'il était dans une logique bas carbone et qu'il avait atteint finalement presque ses limites en interne et qu'il souhaitait pouvoir travailler avec le territoire pour en faire bénéficier. Et nous cherchions des solutions sur la protection de la nature et notamment sur l'herbier de Posidonie qui est un formidable capteur de carbone. Rappelons qu'il est 5 fois plus capteur qu'une forêt tropicale et 7 fois plus qu'une forêt tempérée. Donc on avait cet enjeu et grâce à Interaction et son savoir-faire dans le domaine du bas carbone, nous intégrons ce marché du carbone pour pouvoir aussi protéger la nature et la biodiversité. Alors, quel conseil vous avez donné, Fabrice Cocchio? Quel rôle vous avez joué? Alors, nous, on est très humbles. Le savoir, il était clairement au Parc national des Calanques. Ouais. L'idée que nous avons eue avec plusieurs de nos partenaires, Schneider d'un côté, EcoAct, désormais du groupe Atos, a été de dire, tiens, créons ensemble un projet de méthodologie labellisé bas carbone, parce qu'en fait, un des soucis qu'Interaction et le groupe Digital Realty avaient, c'est qu'on peut assez facilement trouver des programmes labellisés par l'ONU, notamment en Afrique, en Amazonie ou autre,
Sur le sol français, presque pas. Alors, on avait justement le label bas carbone qui a été créé en 2019 par décret, clairement donnant une méthodologie. Mais là, il fallait qu'on inscrive notre projet, qui là était un projet inverse, puisque au lieu de contribuer à de l'additionnalité de puits de carbone, il s'agissait clairement de protéger un puits existant, mais qui souffre de destruction, que ce soit par l'hyperfréquentation, que ce soit par les activités nautiques et autres. Donc là, on a fait, nous, ce qu'entreprise, généralement, on peut des fois bien faire, c'est-à-dire gérer un projet, mobiliser les ressources et les énergies, garder un cadencement. En moins de 2 ans, on a pu déposer donc cette méthodologie. On est très content puisque le mois dernier, en octobre dernier, nous sommes sortis de l'enquête publique organisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. La labellisation va intervenir d'ici la fin de l'année et derrière, ça va donner les moyens justement au Parc national des Calanques de pouvoir vendre de la tonne carbone afin de protéger les herbiers de Posidonie. Ouais. Donc un système vertueux. Didier Réau, ce label bas carbone, sans interaction, il aurait été plus difficile à obtenir. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Puisque là, à chaque fois, quand on reçoit des binômes d'entrepreneurs pour la planète dans cette émission, on essaye de voir comment les deux univers se nourrissent l'un l'autre. D'abord, ça nous a apporté une expérience, très clairement, et une capacité d'accéder à ce marché beaucoup plus rapidement. Et puis, mélanger, j'allais dire, l'entreprise et la nature, c'était un défi pour nous, un défi qui devait se révéler positif. Et la connaissance du marché carbone par Interxion et par ses associés a été, j'allais dire, accélérateur de solutions pour la nature et pour la Posidonie. Effectivement, nous avions besoin d'avoir des moyens financiers importants pour pouvoir maintenant engager des travaux sur des zones de mouillage à équipement léger. Et Interxion nous a permis, avec le travail des équipes du parc, d'aller beaucoup plus vite dans notre recherche de financement et dans la finalisation de nos projets. Alors c'est là, je reste avec vous Didier Réau, qu'on rentre vraiment dans le cœur du projet. Ça veut dire quel type de financement ou quel montant et qu'est-ce que vous allez en faire précisément ? C'est à peu près 400 000 euros qui doivent être mis en œuvre sur ces chantiers-là. Et pour protéger la Posidonie, il faut permettre aux plaisanciers de mouiller ailleurs que sur la Posidonie, parce que lorsqu'ils relèvent leur ancre, généralement, ils l'arrachent. Alors certains sont très avertis et savent le faire, d'autres beaucoup moins. Et donc la solution, c'est de pouvoir installer des zones de mouillage à équipement léger, très faciles, que vous pouvez soit réserver sur une application et vous vous accrochez dessus, donc vous jetez plus d'encre. Et donc ça nécessite des investissements importants dans l'ensemble des sites à préserver, de La Ciotat jusqu'à Marseille. Donc il y aura 7 sites à terme qui seront équipés de cette façon-là, de façon à protéger la Posidonie, mais aussi permettre un accès plus facile aux plaisanciers sur des sites exceptionnels. Fabrice Cocchio, vous l'avez évoqué, mais rapidement, Marseille, c'est l'un des hubs Internet mondiaux, donc ça avait du sens pour vous d'être dans une démarche qui soit à la fois locale et nationale, parce que là, on parle d'un parc national des Calanques. Alors, on cherche toujours effectivement à renvoyer au territoire ce que le territoire nous donne. Nous sommes mécènes principal du MUSEM, le musée national emblématique de Marseille, depuis 8 ans. Et là, cette association faisait complètement sens, à proximité immédiate de nos activités de data center, encore une fois pour héberger des machines informatiques et télécoms, et néanmoins avoir un impact très positif sur la nature dans le cadre de notre politique RSE globale. Donc oui, trouver quelque chose à proximité, mais ce n'est pas du tout capté par Interxion et le groupe Digital Realty. N'importe quelle entreprise demain ayant une démarche de compensation pourra aller acheter de la tonne de carbone, qu'elle soit française, locale, américaine ou africaine, sur le parc des Calanques. Oui, alors c'est ce que j'allais vous poser comme question, vous m'avez devancé en quelque sorte, c'est-à-dire que cette méthodologie dont vous parlez, elle va pouvoir servir à d'autres aussi. Alors non seulement elle va pouvoir servir pour toute entreprise cherchant à acheter de la tonne carbone, quand on a commencé le projet, la tonne de carbone s'est changée autour de 19-20 euros, elle est à 70 euros en ce moment, on pense qu'elle sera à 750 euros en 2030, 2030 c'est bientôt, il y a des enjeux financiers très importants pour le parc des Calanques, mais aussi pour les entreprises qui compensent. Ceci dit, et c'est toute la valeur du label bas carbone fait encore une fois avec nos partenaires du parc des Calanques, Schneider et puis Ecoac du groupe Atos, c'est qu'elle est reproductible partout. Il y a des cas d'herbiers marins à protéger en Bretagne, il y en a beaucoup dans les territoires d'outre-mer, c'est réplicable à grande échelle cette méthodologie. Didier Réau, vous êtes également vice-président de la métropole ex-Paris-Provence. Interxion, on l'a vu, c'est un acteur important, majeur de la transformation numérique de la région. Qu'est-ce que ça représente pour vous
voilà, de mener un projet comme celui-là avec un acteur régional? Alors d'abord, je suis président de la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est pas Aix-Paris-Provence. J'ai dit Aix-Paris. C'est mon côté supporter du PSG qui s'exprime, ça. Et donc, ce que ça représente, c'est que d'abord, je suis vice-président à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Donc, en gros, la gestion des bassins versants qui sont éventuellement impactants sur la Méditerranée, mais aussi sur l'étang de Berre. Donc, il y a une cohérence à gérer les bassins versants et à avoir, j'allais dire, la présidence du parc national, puisque les uns et les autres interagissent entre eux. Et donc c'est important d'avoir un partenariat comme celui-ci, parce qu'il permet d'avoir une meilleure gestion de la nature, une meilleure vision globale finalement de l'impact de nos activités urbaines, industrielles, économiques sur la nature, mais en même j'allais dire, d'impliquer toute cette activité à trouver des solutions. Et donc, ce sont aussi des solutions fondées sur la nature que nous mettons en œuvre sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, merci Didier Réau. Tiens, un dernier mot, Fabrice Coquet. Ça veut dire que l'histoire se termine en quelque sorte, ou alors il y a d'autres projets dans le cadre du binôme entrepreneur pour la planète? On a ce mécénat de bénévolat a trouvé une application extraordinaire. On en est tous, je pense, très fiers. Mais ça continue. On a des chantiers importants. Il y a eu beaucoup de travail fait par le parc, notamment sur l'hyperfréquentation. Il y a des enjeux d'information, de sensibilisation, de formation. Enfin, il y a plein de domaines où, grâce à Entrepreneurs pour la planète, on peut justement travailler tous ensemble. Et l'entreprise a un rôle à jouer. Notre entreprise, en tout cas, le groupe Digital Realty, à Marseille, 7e hub mondial. Clairement, on a un rôle à jouer. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, la logistique au menu.